Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le Live by Urban est de retour. Urban FM et l'Institut français du Gabon présentent le samedi 20 janvier 2018 à partir de 19h30 le Live by Urban de la génération montante du hip-hop gabonais. Avec Donzer, Crazy Design, On vit la nuit quand on va mourir. El Kenyo Mendez Qui m'a énervé? Qui m'a énervé? et Kers. Follow me baby, Viens assister au Live by Urban pour un droit d'entrée de 5000 francs CFA. Infoline 06 04 85 31. Partenaires Télé Africa, Radio Ubuntu, Best TV, Africa Dream et Sicon Prod. Le Live by Urban ne te le fait pas raconter. Yo la famille, salut, ici Kels et Mr. Follow Me, le canton des Gauzor. Je vous donne rendez-vous le samedi 20 janvier du côté de l'Institut français pour le Live by Urban. Ce sera feu, Massama, plein d'aller. Tu connais toi-même. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on vous l'a dit. Franck Baponga est avec nous ce matin dans le studio de la Fresh Morning. Franck Baponga, bonjour. Bonjour Urban FM, bonjour le monde. Alors, quoi de neuf? Ben, je rentre, je suis content de rentrer. Non, pour la bonne année d'abord, on ne s'est pas encore vu, mais c'est bonne vrai. Année, Meilleurs vœux, santé, réussite. Prospérité. Que Dieu vous donne la santé, le reste on va bailler. D'accord, ok. Baponga, tu ressors d'une grosse tournée à l'étranger. Ouais. On t'avait fait les radios, les télés. Ouais. C'était quoi le concept? Déjà, je tiens, avant de commencer mon rapport ou mon compte rendu, je tiens à féliciter Urban FM. Je tiens à féliciter Urban FM parce que quand on est sur place, on ne se rend pas compte du trésor qu'on a. Quand on est sur place, on ne se rend pas compte de l'outil qu'on a. Mais franchement, Urban FM est à la poêle. Franchement, on a quelque chose de... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais moi, je suis comme ça. Vous savez que je suis quelqu'un de vrai. Quand je ressens les choses, je dis ce que je ressens. Et donc, voilà, je suis content de rentrer et de constater depuis là-bas qu'on a un outil. On a un outil efficace qui rivalise avec tout ce qui se fait là-bas, en fait. Ouais. Et pour ça, je félicite Dafresh parce que Dafresh ne manque jamais de participer à des conférences, aux trucs de la radio. Comment vous appelez ça, des salons de radio, voilà, pour toujours pour réactualiser ta radio, c'est vraiment très bien. Donc je me suis dit en rentrant, vraiment il faut que je félicite la team Urban pour le boulot qu'ils font. Et depuis là-bas même, je continue à vous suivre. Depuis là-bas, je continue à vous écouter. Depuis là-bas, voilà, c'est très intéressant de relever tout ça. Et tu as surtout rencontré le représentant officiel d'Urban FM. DJ Facemaker. Mais Baponga connaît Facemaker, c'est son petit. Mais les gens, ils se sont retrouvés. Il a quitté Urban ici pour dire, bon, je vais faire ma tournée. Il est reparti encore retrouver Urban là-bas. Voilà. Donc voilà, une grosse promo. En fait, mon album Orphelin d'Armure a été réédité. Donc j'ai signé Orphelin d'Armure l'année dernière en distribution. Oui. Donc comme il était sorti ici en 2013, il est ressorti en France l'année dernière, donc sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc ce qui fait qu'en France, la promo a démarré que l'année dernière, qu'en 2017. Là où nous ici on avait déjà écumé Orphelin d'Armure, là-bas la promo a redémarré. Par exemple, Mon cœur a lâché là-bas a bien pris. Donc en rééditant l'album Orphelin d'Armure, mon nouveau distributeur de l'époque, qui est devenu mon nouveau producteur, a mis sur le CD de réédition, il a inclus l'annonce du prochain album, donc T'emmener loin d'ici. Donc les deux morceaux en écoute sur les radios, c'était T'emmener loin d'ici et Mon cœur a lâché. Donc du coup, on avait besoin de ma présence parce qu'en France, mon nom tourne en discothèque, mon nom tourne en radio, parce que j'ai un passif en France. Mon premier album est sorti là-bas, L'Animal, il est sorti à Virgin Megastore. On a fait des conférences de presse, on a fait plusieurs shows sur Paris. Mais bon, le nom est resté, la vibe est restée, mais
il manquait le visage à mettre sur le nom. Donc là, il fallait que je reparte pour récupérer un peu ce que j'ai laissé en cours. Parce que je rappelais même sur certaines émissions que quand je suis arrivé ici en 2007 pour l'animal et 2008-2009 pour Carnivore, mon son avait été mal reçu. On me disait que j'étais trop ethnique, c'était trop afro, c'était trop ceci, trop cela. Ouais, parce qu'en France, ils n'étaient pas dans la tendance. Voilà. Alors que toi, tu étais déjà dedans. Aujourd'hui, comme c'est arrivé maintenant, ils se rendent compte que mais le gars là, il était déjà là depuis avec ça, quoi. T'étais un visionnaire. Oh là là, donc je suis... Aujourd'hui, ils peuvent pas se passer. Fally Ipupa, il sort son album sur Skyrock. Qui pouvait imaginer ça il y a 10 ans? Voilà. Donc aujourd'hui, je suis remonté un peu récupérer mon dû. J'ai été très bien accueilli sur les premières radios. On peut pas toutes les faire en 2 semaines, mais j'ai commencé par les plus accessibles, donc les radios afro, et puis je vais y retourner pour tout le reste après. Attends, Baponga, je vais m'arrêter à quelque chose que tu as dit. Tu as dit, je suis donc allé aussi pour récupérer mon dû, donc du cash par rapport aux ventes que tu as fait. Non, mon dû, c'est par rapport à la tendance. La tendance est mienne. Quand ici, j'étais jugé, par exemple, trop commercial, et qu'à l'époque, en France, j'étais jugé trop afro, trop ethnique, trop... Aujourd'hui, quand on écoute de l'afro-trap, pour moi, Espoir, c'était déjà de l'afro-trap. Ah, ben bien sûr. Espoir, c'était de l'afro-trap. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose à récupérer. Ça veut dire que je vais glisser sur la vibe, mais ce n'est pas une vibe que je vais suivre. C'est une vibe que j'ai commencé, en fait. Donc, quand tu es parti de la France pour revenir dans l'avion, qu'est-ce que tu te disais? Comment tu appréhendais tout ça, en fait? Quand on devait redoubler d'efforts. Le travail n'est pas fini, comme on ne cesse de le dire, comme tu ne le cesses de le répéter dans tes chroniques. Le travail ici doit se faire, mais chacun doit impacter sur autrui. Donc, en revenant ici, je me suis dit que j'ai encore un plus gros travail à faire impacter sur la jeunesse de la musique, impacter sur le social. Je dois impacter sur le devenir de nos jeunes et prôner l'excellence, continuer à prôner l'excellence. La musique ici ne se fera pas sans excellence et sans discipline. Et je suis venu pour parler de ça parce que ne peut réussir à l'international que les gens les plus disciplinés dans la matière. Ouais, mais ça, dans tes publications, on appelle ça comment, en rafale que tu as fait à la bonne année, il n'y avait pas ça dedans. On avait l'impression dans ce que tu disais, c'est que la responsabilité incombe aux autorités. Voilà, c'était les autres. Si ça marche pas, c'est à cause des autorités, de la culture et tout ça. Non. Mais c'est à la fin que tu allais dire que nous aussi, faut qu'on fasse des trucs, faut qu'on se discipline, faut qu'on... Non. En aucun moment, j'ai pointé les autorités. J'ai toujours dit que c'est à cause de nous-mêmes qu'on ne nous respecte pas. Ça veut dire que mon premier post était sur le retard. J'ai dit que l'artiste n'est jamais à l'heure au rendez-vous, n'est jamais à l'heure aux réunions. Ça, c'était mon premier post. Et j'ai attaqué tous les points qui discréditent l'artiste gabonais, mais par l'artiste gabonais. Ça veut dire que l'artiste gabonais se discrédite lui-même. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'artiste gabonais ne fait pas que se discréditer lui-même. Comme il se discrédite, il discrédite aussi ceux qui réussissent. Ça veut dire qu'il fait en sorte que tout le monde, qu'on ne nous respecte pas, tous, nous ne soyons pas respectés. C'est ça le problème. Ça veut dire que même quand quelqu'un est sérieux, on va tous nous mélanger. Et souvent même, quand quelqu'un est sérieux, les autres inventent des arguments pour discréditer celui qui est sérieux. Ça veut dire que comme toi, tu es en échec, et comme la réussite de l'autre te met en échec, met ton échec encore plus en lumière, donc du coup, tu vas le calomnier, tu vas inventer des choses pour lui le discréditer. Donc, c'est tout ça qui m'a poussé à faire en sorte que relever des faits réels sur l'incapacité de certains artistes ici. C'est tout ça. Mais je ne parlais pas que de l'artiste. J'ai parlé de l'artiste, j'ai parlé des problèmes de manager, j'ai parlé du problème des tourneurs, j'ai parlé des problèmes de sonorisation, des gens à qui on a donné de l'argent, qui doivent livrer de la sono. La sono doit commencer à être montée la veille et jusqu'à midi, tu n'as encore rien vu. Pourtant, la sono a été livrée. Donc, j'ai fait le tour de tout ça. Ah, d'accord, mais pourquoi tu ne fais pas ça pourquoi tu fais ça sur les réseaux sociaux au lieu de réunir les gens et puis de parler avec eux? Parce que je vais commencer maintenant. Là, cette année, je ne vais faire que ça. En dehors des masterclass, avec le ministère de la Culture, on va mettre en place des
des points de parole, des espèces d'arbres à palabres. Là, on va se réunir pour parler, pour discuter. Et voilà, on va discuter et on mettra en lumière certains points comme cela. D'accord, ok. Et les activités vont commencer. Les activités pour toi, c'est quoi maintenant? Justement, beaucoup. Après ça, parce qu'aujourd'hui, on te fait remonter en France pour se rendre, parce qu'on s'est rendu compte que tu es un précurseur en ce qui concerne la musique afro qui est aujourd'hui en train de marcher, mais toi, tu es ressorti de là. Alors que c'est ce qui se fait de bien en ce moment. Est-ce que tu es un artiste qui ne sait pas se réinventer? Moi, je pense que je serai encore en avance sur la musique afro. Ça veut dire que j'ai d'autres choses à apporter à la musique afro. Je ne changerai pas de type de musique, je ne changerai pas de style de musique parce que c'est le mien. Ce n'est pas moi qui me suis adapté à la musique. Je pense que la musique, c'est adapté à moi. Elle m'a retrouvé sur mon chemin. Mais elle me retrouve sur mon chemin, je suis déjà très en avance. Donc, je vais continuer, peut-être ralentir un peu ma course, mais je vais continuer sur mon chemin. Donc, là, par exemple, il y a un single qui va arriver, qui va étonner des gens. Je serai encore plus commercial et plus afro que jamais. Ok, c'est mon style, c'est moi, c'est mon devenir. Et je fais toujours de la musique, pas forcément pour ceux qui suivent la tendance, mais je fais la musique. Est-ce que c'est une mauvaise chose de suivre la tendance? Non, c'est pas mauvais. Est-ce qu'en suivant la tendance, on ne peut pas emmener notre particularité? C'est un business, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais souvent, quand tu amènes ta particularité, elle ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Mais on a l'impression que les artistes comme vous étouffez l'ancham. Et pourtant, c'est ce qui est le plus consommé par les jeunes. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'ancham? En fait, le problème, c'est qu'il faut qu'on mette les points sur les i aussi. L'ancham, ce n'est pas une musique. L'ancham, c'est une danse. Mais c'est devenu une musique. Parce non, que c'est nous qui appelons. C'est nous qui appelons ça. Ils ont regroupé un style de musique et une forme de danse dans un mot qui s'appelle l'ancham. L'ancham, c'est une danse, mais il fallait une musique pour pouvoir faire la danse. Et toutes les personnes qui dansaient l'ancham au Gabon dansaient sur les musiques qui venaient du Nigeria, du Ghana et merci, tu me rejoins. Merci, tu me rejoins. Ça veut dire que... C'est pas les Nigérians et les Ghanéens qui ont inventé ces pas-là. Non. Les Gabonais dansaient dessus parce que le rythme qu'il fallait pour l'ancham se retrouvait dans ces musiques-là. Est-ce qu'on se comprend? Entre toi et moi, on ne s'est pas vu. C'est l'explication que je donne à tout le monde. Ça veut dire que pour le même morceau gabonais sur lequel on danse l'ancham et qu'on appelle ncham, on peut retrouver son équivalent en morceau hip life. Donc afro, nigérien ou gano. Ok, mais là-bas, ça ne s'appelle pas de l'ancham. Donc, ça ne s'appelle que de l'ancham que seulement si c'est un francophone qui chante dessus, on ne devrait pas le faire. Ok, donc pour l'instant, étouffer l'ancham, comme on va parler vulgairement, étouffer l'ancham, ce n'est pas le but. L'ancham, c'est quelque chose qu'on a trouvé qui est propre à nous, mais qui se mélange avec tout ce qui arrive des pays anglophones. Donc, je ne suis pas du genre Iyulu, c'est moi, mais c'est ncham aussi. Okay? Ça veut dire que les battements sont là comme tout ce qui se fait au quartier. Mais sauf que ma particularité, c'est que j'ai du mal j'ai ma particularité à regarder, j'ai mon originalité à garder. Donc, que ça plaise ou pas, moi, je dois garder ça. C'est aussi ça, rester un artiste. Rester un artiste, c'est être dans la tendance avec sa particularité. Rester un artiste, c'est être dans la tendance avec son avancée idéologique. Okay? Donc, je ne peux pas rétrograder ou me revenir en arrière pour forcément suivre la tendance, surtout quand je l'ai déjà devancé. Okay? Mais ce n'est pas un crime de suivre la tendance, c'est du commerce, c'est du business. Okay? Si on doit ça, moi je vais à Paris, j'ai regardé ce qui se fait. Pour mon album, je suis bien avancé, mais pour le terminer, je suis obligé de le recadrer parce qu'il va sortir dans un environnement avec une certaine direction. Donc je dois surfer aussi sur la vague. Il ne faut pas qu'à chaque fois tu fais des albums pour qu'on te l'écarte de la radio. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas te suicider à chaque fois. Donc à chaque fois, tu sais qu'il y a un courant musical, tu es obligé de t'accrocher au courant musical pour surfer dessus. Des portes. Oui. D'accord, ok. Et donc à Paname, tu as été bien reçu? Oui, très bien. J'ai été très bien reçu. J'ai fait de riches émissions avec des animateurs qui avaient vraiment étudié ma personne, mon cas, qui avait fait des grosses enquêtes. On m'a ressorti des docs que j'avais même oubliés de l'époque de Bug Drama, de Raboun et tout ça. Franchement, l'exercice était bien. L'exercice d'interview là-bas, ça s'est vraiment très bien passé. Il fallait arriver à guérir et surtout avoir les mots qu'il faut pour répondre à toutes les questions. On a parlé de tout et de rien, vraiment, de politique, d'amour, de secret, de tout ça. On n'a pas parlé que de musique, on a vraiment fait le tour de l'actualité et on a fait vraiment le tour de ma personne. Donc ça m'a un peu, comment on va dire, refait vivre les bons moments parce que aujourd'hui c'est un peu difficile pour moi d'arriver à trouver des intervieweurs.
Ou des interlocuteurs. Voilà, qui me font un peu sortir de mes gants. Voilà, donc là, c'est ce qui s'est passé et j'ai adoré. Et surtout qu'après, on a la possibilité de les réavoir, de les réécouter sur le net. Sur les plateformes voilà, numériques et tout ça. Ok. Baponga, et à Libreville, ici, dans l'immédiat, il y a quoi qui va se faire? Bon, il y a un truc qui va arriver bientôt, dans moins d'un mois. Il y a un nouveau single qui va arriver dans moins d'un mois. Après, en dehors du single, il y a l'album qui va arriver avant les vacances ou pour les vacances. Là-bas, on dit l'été. Nous, ici, on dit les grandes vacances. En dehors de ça, il y a le masterclass qui va arriver. En dehors du masterclass, il y a, comme on a dit, beaucoup de conférences, débats. Ouais. Il y a aussi la question des droits d'auteur qui vont être distribués là, dans quelques jours. Ouais. Tu as eu vent de ça? Tu as vu vent de ça? Ouais, qu'est-ce que tu penses? Il suffit qu'un gars s'inscrive au Bugada pour qu'il ait son chèque et tout. On va voir comment. Moi, j'aimerais pas encore. J'aimerais bien que les choses commencent et puis qu'on en parle après. Je sais que le Bugada est en place depuis déjà belle lurette. Il manquait les budgets de fonctionnement. Maintenant, on va bien voir comment ils vont se débrouiller. Ça va être difficile au début. Il faut le reconnaître parce que ce ne sera que le début. On ne va pas commencer à taper sur les gens quand il y aura des petits problèmes au début parce que ça va être un commencement et ça va être difficile de commencer, surtout en ce qui concerne les droits d'auteur. C'est un problème très 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 complexe. Il faudra bien comprendre que les gens acceptent aussi de reverser ce qui nous revient de droit. Par contre, en revenant de là-bas, j'ai croisé certains problèmes justement de droit. Parce que certains malins de la diaspora ou autres s'amusent à s'inscrire avec notre nom sur nos propres produits. Par exemple, T'emmener loin d'ici, quelqu'un s'est amusé à s'inscrire, mettre T'emmener loin d'ici à son nom. Donc là, j'ai l'avocat de mon label qui est dessus. Et voilà. Pour beaucoup d'artistes gabonais, c'est un peu la même chose, ou pour beaucoup d'artistes africains. Ça veut dire que pour ceux qui sortent des produits ici, qui les mettent en ligne, ils ne sont pas au courant qu'ailleurs, il y a des gens avertis qui récupèrent ces produits et qui vont inscrire ces produits à leur nom. Tout comme, par exemple, ici, bon nombre ne savent pas que YouTube s'est monétisé. Donc, beaucoup de gens qui savent postent des vidéos qui ne sont pas eux et reçoivent de l'argent. Donc ça, là, tout ça, on va tirer ça au clair sur des conférences. Et tu vas aussi passer le message aux plus jeunes pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de choses, tu t'es rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, mais surtout qu'on ne cherche pas à comprendre. Vraiment, la recherche, c'est le plus important. S'instruire et se cultiver, c'est très important. Bon, maintenant, moi, j'en ai entendu parler étant ici, mais je ne voulais pas ouvrir ma bouche. Moi, j'ai du mal à parler quand je n'ai pas palpé. Si je ne suis pas sûr de ce que je vais avancer, si je n'ai pas de preuves dans ce que je vais avancer, je ne peux pas commencer à parler sur des choses comme ça. Donc là, il a fallu que j'aille sur place, voir, constater, recevoir des coups de fil, avoir des affirmations pour revenir ici en parler. Et tu as passé en moyenne combien de temps là-bas? 3 semaines. Mais je suis arrivé un peu trop tôt parce que tout le monde est en vacances et là-bas, ils ne blaguent pas avec les vacances. Donc, ce qui fait que la première semaine, tout le monde était sur répondeur. Ah, ça c'est clair. Et puis ça caille là-bas. Ouais, en ce moment. Ça caille grave. Ok, merci Baponga. Je pense qu'on a fait le tour de ta tournée médiatique du côté de la France, qui s'est plutôt bien passée. Pour se dire au revoir, on va écouter Ambak. Ambak, là, c'est sorti, mais on parlait pas. C'était la trappe. Voilà, encore. La trappe est arrivée 2 ans après. Voilà, Ambak, c'était un son avant-gardiste. Moi, je souffre du fait de souvent être avant certaines tendances et quand la tendance arrive, ce qui se passe, c'est que souvent, ceux qui font comme moi sont en avant. Sont mis en avant comme Mais moi, quand j'ai fait, comme les gens ne connaissaient pas encore, ça passe inaperçu. Mais quand les gens le récupèrent après, les choses de Frankie, c'était déjà du zouk. À l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais à l'époque, c'est passé inaperçu comme ça. Bah ouais. Donc, je remercie Raquel Productions. C'est ma nouvelle maison de production sur laquelle je viens de signer. Et donc, voilà, je remercie Raquel Productions pour le séjour. C'est une maison qui est nouvelle. C'est une nouvelle maison de production qui mise un peu sur. Mais les gars qui sont dedans, ils ont un background. Beaucoup d'expérience. En fait, c'est une ancienne
c'est des gens qui ont déjà produit. J'en ai parlé ici avec Gina il y a un an, mais en coulisses, c'est des gens qui ont produit de la chanson française depuis 30 ans. D'accord. Et donc qui aujourd'hui ouvrent une cellule qui va produire sur tout ce qui est afro. Donc, ils ont produit de la chanson française. Oui, depuis 30 ans. Maintenant, ils vont se tourner vers le secteur afro. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Tout le monde le sait. Sony descend, Universal descend. Tout le monde va descendre en Afrique pour récupérer. Maintenant, il faudra être très averti, très aguerri pour ne pas se faire rouler. Voilà, c'est aussi ça le problème. Parce que Sony est en train de signer des gars à tour de bras. Mais pourquoi ? C'est ça aussi, c'est la question qu'il faut se demander. Tous les producteurs de l'Occident vont descendre ici pour signer les artistes. Aujourd'hui, je vois beaucoup de mes frères signer sur des labels comme ça, signer sur tout le monde signe. Mais attention, on ne signe pas comme ça en distribution, on n'envoie pas ces produits parce que les gars derrière, ils vont récupérer sur l'édition, ils vont récupérer sur ceci, et tout ça, il faut qu'on en parle. Sur les produits dérivés. Voilà, et tout ça, il faut qu'on en parle. Et souvent, c'est des gens, même s'ils te distribuent. Ouais, mais c'est parce que les artistes aussi ont besoin de promotion, ils veulent être connus. Souvent, et la promotion coûte cher. Souvent, le problème, c'est que ces gens-là vont signer des artistes en distribution, mais ne vont pas pousser les produits des artistes. Ça veut dire que vaut mieux même te faire rouler par quelqu'un qui te met en valeur, par quelqu'un qui te comme on dit au pays vulgairement, qui te met en haut, plutôt que quelqu'un qui va juste attendre que tu fasses des vues et que tu sois écouté en streaming et qui va récolter de l'argent sans même te pousser. Voilà, ça c'est un problème. Mais si ce n'est pas détaillé sur les contrats que vous signez, c'est l'artiste qui a mal. Hein. Et c'est comme le premier contrat de Youssoupha. Tout le monde se rappelle que Youssoupha, en maison de disques, ça n'a pas donné grand-chose. C'est quand Youssoupha est parti en indépendant qu'il a commencé à se faire ses disques d'or. Il a dit, depuis que je ne suis plus en maison de disques, j'ai une maison de disques d'or. Donc c'est ça. Ce n'est pas tout de signer avec un label, c'est aussi d'avoir des garanties et des protections. Donc c'est tout ça que tu vas donner aux jeunes artistes. Oui. Okay. Merci Baponga, il est exactement 10h, c'est la fin du Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. On te remercie encore d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5. Yes, d'accord, merci beaucoup. On va donner la place à René Ruth. René Ruth qui est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. Le Live by Urban est de retour. Urban FM et l'Institut français du Gabon présentent le samedi 20 janvier 2018 à partir de 19h30 le Live by Urban de la génération montante du hip-hop gabonais. Avec Donzer, chef de Crazy Design, On vit la nuit quand on va mourir. El Kenyo Mendez Qui m'a énervé? Qui m'a énervé? et Kers. Follow me baby, follow me baby, Viens assister au Live by Urban pour un droit d'entrée de 5000 francs CFA. Infoline 0604 85 31. Partenaires Télé Africa, Radio Ubuntu, Best TV, Africa Dream et Sicon Prod. Le Live by Urban ne te le fait pas raconter. C'est là. Salut la Patamilia. C'est le groupe Crazy Design Sekoussé, yeah. On sera présent du côté du CCF. Ça va faire très mal, hein. Pour le Live by Urban. Venez très nombreux. On va vous donner ça dans la pâte à moine. Patamilia. Venez voir ce qui va se passer. On va conquérir Montigny. Ciao. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5. Urban FM. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm